Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un tressage qui va vous permettre de réaliser ce genre de couronne. Donc une utilité pratique uniquement, plus qu'esthétique, puisque ça va nous permettre de pouvoir stocker de la paracorde, donc de manière très simple, et puis éviter les démontages chaotiques de bobines qu'on aurait pu créer ou fermer avec des élastiques. Donc là c'est vraiment impeccable ce type de stockage, parce que vous voyez ici, il y a la petite extrémité qui verrouille la petite boucle qui est là. Donc quand on veut prendre de la paracorde, tout simplement on démonte, on tire le petit lien, et là on enlève, et vous voyez les boucles se démontent les unes après les autres. Donc c'est un peu le même principe que le tressage que j'avais déjà montré dans une vidéo précédente sur le Boniat. En fait, chaque boucle verrouille la boucle précédente. Donc là, le gros avantage de ce tressage, c'est que si vous avez besoin de 50 cm de corde, vous tirez vos 50 cm, vous coupez. Ensuite, vous repassez à l'intérieur de votre anneau, l'extrémité dans la dernière boucle, et vous reverrouillez votre réserve comme ça, et là, il n'y a plus aucun risque. Vous avez terminé. Si vous avez besoin de 3 mètres, c'est pareil, vous démontez vos 3 mètres, et vous reverrouillez. Et là, votre réserve de corde, elle est nickel. Là, il me semble qu'il doit y avoir 12 mètres environ de paracorde. Donc, vous voyez quelque chose qui est quand même relativement petit, qui est quand même super flexible. Donc ça peut se ranger dans une poche, dans un sac à dos. Pareil, si vous devez lancer de la paracorde pour les randonneurs, par exemple, s'il y en a un qui est d'un côté d'une rivière ou de l'autre, ou je sais quoi, ça peut se lancer très facilement. Ça a suffisamment de poids pour être lancé sans problème. Donc ça pourrait aussi bien servir à ceux comme moi qui vont le stocker à la maison, comme aux randonneurs ou aux gens qui vont faire des bivouacs par exemple. Alors pour procéder très très simple, alors c'est quand même relativement long, donc je vais vous montrer uniquement la technique de base, je ne vais pas vous faire une bobine complète. Donc vous prenez votre paracorde, vous faites plusieurs tours, là j'ai dû en faire 6 ou 7. La première extrémité, vous la bloquez dans votre main, ça vous évitera d'avoir un brin qui va pendouiller tout le long de votre tressage. Et ensuite on a toute notre réserve de paracorde qui reste à tresser autour de notre couronne. Donc, comme je vous le disais, on va créer des boucles et chaque boucle va être verrouillée par la suivante. Donc là, notre réserve est sur le côté gauche, donc là à l'arrière de notre cercle. On va créer une première boucle. Ensuite, on passe à l'intérieur de l'anneau. On crée la boucle suivante. On vient la passer dans la boucle d'origine et on resserre. Alors sur les premières, il faut vraiment tout maintenir parce que sinon tout votre ouvrage va se démonter dans la mesure où rien n'est verrouillé. Donc là, notre première boucle d'origine, elle est coincée entre mon pouce et mon index, et la suivante, elle est ici. On va la réduire, on prend la réserve, et on ramène la dernière boucle à une taille raisonnable. Là, comme vous le voyez, la réserve est sur le côté droit, sur l'avant du cercle. On va passer à l'intérieur, on se retrouve derrière, on crée la boucle suivante qui vient passer dans la deuxième. On attrape le brin, voilà, et on tire pour resserrer la boucle d'avant. Alors c'est peut-être pas évident parce que la corde est peut-être pas suffisamment flexible. Voilà. Et toujours pareil, on réduit la taille de notre dernière boucle en tirant sur la réserve. On repasse à l'intérieur pour revenir de l'autre côté. On recrée une boucle, on passe dans la précédente et on tire. Pour réduire la boucle d'avant, tout simplement, moi je vais prendre un petit outil, on attrape une des mailles, voilà, et on ramène l'excédent de cette manière.
Donc comme je vous le disais au début, c'est pas évident parce que comme il n'y a rien qui est verrouillé, tout risque de se démonter. Donc les 2-3 premières, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc voilà, là déjà on commence à avoir quelque chose qui commence à se bloquer. Donc comme vous le voyez, là on est sur l'avant, on a notre boucle précédente qui est ici, donc notre réserve qui reste enroulée, on la passe à l'intérieur, on se retrouve derrière, on crée notre boucle, on passe dans la boucle précédente. Donc vous voyez qu'ici le lien passe en dessous, donc on tire. Alors si on veut bien verrouiller la boucle précédente, déjà la resserrer, on attrape la dernière maille, on tire un peu pour la resserrer. C'est pas évident à la caméra. Et donc là, bien sûr, on a repassé tout l'excédent sur le devant. Donc on va tirer la dernière boucle et ça va nous reprendre tout l'excédent et resserrer la maille qui fait le tour du cercle. Le cercle qui nous sert de structure. Donc voilà. Donc là, notre dernière boucle est très grande. Donc on reprend la réserve, on tire et on lui redonne une taille qui va être pratique à travailler. Donc là, on est sur le côté gauche, donc sur l'arrière. On passe dans le cercle, on revient pour recréer l'anneau autour de la structure. On passe dans la boucle précédente. Là, pour resserrer, on va utiliser de ce côté-ci, là où il y a le petit lien, la dernière boucle, et on va tirer ce lien-là. Ensuite, on tire sur notre dernière boucle pour bien verrouiller. Et on supprime l'excédent. Et rebelote. On passe dans le cercle d'origine, de structure. On crée une boucle. Et on passe dans la boucle d'avant. Pour resserrer, ici, on a notre boucle, la troisième avant, enfin l'avant-avant-dernière. Donc là, on a le dernier lien. On resserre avec. L'excédent, on va pouvoir le resserrer avec la dernière boucle. Et ensuite, avec la réserve, on resserre la dernière boucle. Donc voilà pour le principe. Donc petit à petit, vous allez faire vos nœuds de cette manière, toutes vos mailles. Ça va faire le tour de votre structure. À la fin, si vous avez encore trop de cordes quand vous avez fini votre premier tour, vous repassez sur la première structure, tout simplement, vous superposez. Et puis voilà, à la fin, la dernière maille, vous la verrouillez avec le dernier bout de paracorde qui vous reste. Donc voilà pour cette technique de tressage. Donc comme je vous disais, moi je me suis inspiré un petit peu de ce que j'avais déjà utilisé sur le Boniat et puis de techniques notamment ce que les gens qui font du nautisme emploient. Il y a pas mal de techniques qu'on peut leur emprunter pour la paracorde. Donc j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo était un peu claire. C'est un petit peu technique, mais bon, c'est assez répétitif. Donc avec un petit peu d'entraînement, je pense que vous n'aurez pas de difficultés particulières. Et puis, comme d'habitude, bon tressage à tous. Pour vous procurer de la paracorde, prenez contact avec moi. Je vous donnerai les coordonnées de la personne qui me fournit, qui est très très bien. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.